pour arriver à toucher la mer, à être de nouveau avec la mer, il a fallu comme des siècles et des siècles de travail, tellement les hommes se sont éloignés de la sagesse et de l'école de la mer. Parce que dans les temps anciens, vous voyez, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années, mais dans ce grand cycle d'évolution dans lequel nous sommes, c'est-à-dire après le grand cycle qu'il y a eu et qui a été appelé l'Atlantide, il y a un autre grand cycle dans lequel nous nous tenons, qui est d'ailleurs le 4e grand cycle de l'évolution de l'humanité. D'ailleurs, c'est lié, vous voyez, nous on est dans le 4e jubilé, c'est-à-dire c'est le côté, dans ce grand cycle d'évolution, c'est l'homme qui devait apparaître. C'est pas facile d'expliquer, de comprendre toutes ces choses, parce que c'est les initiés, en fin de compte, l'homme, si vous voulez, c'est l'idée que l'homme, il n'est pas vraiment créé. Il est créé dans la forme, vous voyez, dans le corps, par tout le don, justement, des pierres, par tout le travail qu'ont fait les pierres, les plantes, les animaux, pour que apparaisse cet être qu'on appelle l'être humain dans son corps. Mais ensuite, l'être humain, il doit devenir un être humain dans l'esprit, c'est-à-dire un être vraiment qui a pleinement conscience de son être, de ses capacités. Et il faut être humble parce que si on regarde l'humanité, on voit que on est loin, en fin de compte, et que l'homme, il n'est pas vraiment apparu. Il est apparu à certains moments à travers certains êtres qui ont compris, qui ont eu accès à un savoir supérieur par une alliance avec des mondes supérieurs et qui ont pu connaître l'homme dans sa globalité, dans le 4 et dans le 7 aussi, c'est-à-dire dans les 4 corps, dans les 4 éléments, et dans le 7, c'est-à-dire tous les centres à l'intérieur. Ça, on va travailler ça plus demain soir, on fera un travail particulier. Mais l'homme, si vous voulez, c'est une vision particulière, hein, c'est la vision des maîtres et des initiés. Que l'homme, il n'est pas encore né, il n'est pas encore apparu. C'est pour ça que Jésus dit, je vous montrerai ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, parce que l'homme lui-même, il ne s'est pas élevé. Il est resté dans des sphères liées aux pierres, mais aux pierres dans le côté comme négatif, d'être enfermé, ou d'être végétatif, on dit même ce mot, d'être végétatif, d'être comme dans une passivité, ou d'être pris dans des forces animales. C'est très rare les hommes, en fin de compte, qui s'élèvent réellement au-dessus de l'animalité et qui arrivent à amener une pensée véritable, un homme dans la pensée, un homme dans la lumière de Michael. Et alors, ce sont les initiés en réalité, avec des mondes supérieurs, les maîtres, les sages, la tradition des sages, la tradition des maîtres qui ont comme des mères qui ont fait apparaître des organes dans l'humanité. Vous avez des cycles antérieurs où justement les maîtres ont amené comme le corps pour le poser dans une structure, dans une stabilité. Après, ils ont travaillé comme le corps éthérique dans l'époque de l'Atlantide. Ils ont travaillé avec ce qui est appelé dans la spiritualité le corps astral, c'est-à-dire les sentiments, l'imagination, les perceptions. Il y avait une clairvoyance naturelle de l'humanité dans ces époques, mais c'était encore qu'un degré qui était lié à la sphère des animaux. Et dans le 4e grand cycle dans lequel nous sommes, c'est l'être humain véritable qui doit apparaître et qui maîtrise la connaissance et les états d'être intérieurs qui sont liés aux pierres, aux plantes, aux animaux, et qui est capable de faire apparaître l'homme véritable. Le 4e visage, le visage de la mer dans le feu. Les pierres sont liées à la terre, les plantes sont liées à l'eau, les animaux sont liés à l'air, et l'homme, c'est avec l'homme qu'est apparu le feu, la maîtrise du feu. De savoir faire le feu, c'est vraiment, c'est propre à l'homme. Et donc les hommes, pendant longtemps, ils ont été comme naturellement avec la mer, par les êtres
qui gouvernait l'humanité dans la sagesse. Et alors les hommes étaient comme des enfants qui en fin de compte étaient dirigés par des êtres qui maîtrisaient, qui avaient une connaissance, qui maîtrisaient aussi le mal pour que le mal n'apparaisse pas sur la terre. Et puis il y a eu des cycles, c'est vraiment cette histoire du Tao, il y a eu des cycles où après ce sont comme les ténèbres qui s'emparaient de l'humanité pendant des siècles et des fois des milliers d'années. Et là les hommes étaient comme perdus et c'était les forces de la guerre, de la destruction qui s'emparaient de l'humanité. Et puis il y a ce cycle, mais déjà dans le cycle avant de l'Atlantide, il y a eu comme des grandes chutes, des forces de destruction par des êtres justement qui ont eu accès, vous voyez, au pouvoir de la pensée, par les mystères en fin de compte, par les initiations, mais qui ont comme chuté, qui ont dévié le savoir et qui se sont mis à utiliser le savoir, la pensée pour avoir le pouvoir pour créer des forces de domination par la destruction, la manipulation. Il y a énormément de choses qu'on vit aujourd'hui à notre époque qui sont une reproduction, un remake, hein, diraient les Anglais, un remake de ce qui s'est passé dans cet ancien. Parce que tant que l'homme il n'a pas compris certaines choses, il revivra en fin de compte systématiquement les mêmes choses. Par exemple, vous voyez, toutes les forces de manipulation par les médias, par les ondes, tout ça, ça a été en Atlantide, c'était il y a 20 000 ans, mais on n'imagine pas ça. Mais parce que tout ça a été détruit, parce que ils ont appelé des forces de destruction. Et même, vous vous rendez compte, un continent entier, c'était un continent entier, de la taille de l'Europe à peu près, l'Atlantide, qui a été détruit, tellement ces êtres, ils ont généré à un moment donné des forces de destruction et ça s'est mis à leur échapper, comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ça leur échappe. À un moment donné, ils vont perdre complètement le contrôle. Parce qu'ils déclenchent des forces qui sont plus grandes qu'eux. Ces êtres qui jouent aux apprentis sorciers et qui veulent asservir les mondes et asservir les êtres. Alors nous, quelque part, on n'a pas à s'occuper de ça. Ce monde, il existe, c'est comme ça. Et on doit, par contre, savoir résister, bien sûr. Résister, ne pas se faire attraper par ce monde, c'est cette clé de la douceur, de la mer, d'être avec la mer, de savoir danser avec les mondes, de savoir se fondre dans le décor même du monde des hommes, mais sans perdre sa dignité, sans se faire attraper. Vous avez vu le psaume de ce midi, le cerf, la force du cerf, d'être comme le cerf, qui est pas là à se terrer. Hein, les archanges, ils ne demandent pas d'être des souris, terrés dans des trous. Non, ils nous demandent d'être dignes et de savoir justement maîtriser même le monde de l'homme et les forces du monde de l'homme et de savoir même utiliser certaines choses dans le monde de l'homme. Il n'y a pas de problème. Quand on dit le monde de l'homme, il faut comprendre, c'est pas un rejet, c'est pas une critique. Il y a des bonnes choses, il y a des choses. En réalité, cette époque, elle est particulière parce qu'à la fois, il y a des grandes ténèbres et une grande force des ténèbres et en même temps, c'est une époque qui nous donne des conditions et des moyens de communication, de choses qui sont extraordinaires et qui font que le projet de la nation essénienne, qui est grand, beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer, il va pouvoir se faire. Parce qu'il y a des moyens incroyables, comme il y avait dans ces temps anciens où les hommes savaient communiquer par télépathie. Bon, maintenant ça passe par des ondes, ça passe par tout ça, mais en réalité, c'est comme des moyens, il faut juste voir ça comme un moyen, c'est pas un but en soi, mais on doit savoir utiliser toutes ces choses. Notre maître Olivier nous a montré, nous a enseigné ça. Et pas de fuir le monde des hommes et tout ça, mais d'être vraiment des mages, des magiciens, c'est-à-dire qui savent jouer avec toutes les influences, qui ont peur de rien, mais qui sont capables de danser avec tous les mondes. Voilà, alors il y a de nouveau c'est la grande parole que la mère nous a dite à un moment donné. Cela a existé, cela a été perdu, cela est de nouveau possible. C'est de nouveau possible de vivre avec la mer en conscience, parce que vous voyez, dans les temps anciens, il y a plusieurs milliers d'années, avant qu'il y ait les religions justement monothéistes du Père, c'était majoritairement des cultes de la mer sur la terre. Voilà. Mais les hommes n'étant pas réellement conscients, n'ayant pas encore pris possession de l'organe de la pensée, ils se sont fait attraper par des mondes. Vous voyez, de même que on vit aujourd'hui dans des religions qui ont été une déviance du culte du Père, c'est-à-dire le Père, mais dans un extrême, c'est-à-dire où il n'y a plus la mère, il n'y a que le Père. Faut savoir que dans le passé, il y a eu la même chose avec la mère.
il y avait que la mère, le père était occulté. Et donc, on appelait, c'était la mère qui était considérée comme Dieu. Mais même ça a été conduit dans une déviance. Parce qu'après, les êtres, ils honoraient juste les esprits, les forces de la mère, mais pour avoir juste l'existence terrestre, avoir les récoltes, avoir la vie matérielle sereine. Et après, même, c'est parti dans un côté, Olivier avait parlé de toutes ces choses, des mystères d'Hathor dégénérés, vous voyez, c'est parti dans le côté de la débauche des sens, parce que c'est ça, le culte de la mère dévié, ça va tourner vers ça, vous voyez, comme un amour passionné de la matière, et donc de la conquête de la matière, et de vivre dans la matière. Et quelque part, on vit aussi dans cette hérédité, vous voyez, dans cette lignée, parce que les hommes aujourd'hui, ils sont allés vers la mer, mais pas de la bonne façon, c'est-à-dire vers la matière, parce que bien sûr que la mer est liée à la matière. On dit matière, le mot matière vient de mater, la matrice, on dit la maternité, vous voyez, c'est la mer, le principe de la terre qui porte. Mais les hommes, de nouveau, ils se sont fait attraper. Ils ont vu que le culte du Père, ça marchait pas non plus, parce que c'était pas dans un équilibre avec les religions monothéistes, et ils sont retournés vers quelque chose de matérialiste, de la passion des sens, de vivre uniquement dans l'exubérance des sens, dans la passion, la jouissance des sens à tout prix.